Comment s'est déroulée la crise immobilière en Chine? D'Evergrande à Country Garden, des milliers de maisons inachevées et une série de restructurations de dettes témoignent de l'agitation parmi les promoteurs. Le plus grand promoteur du secteur privé chinois, Country Garden, semble se diriger vers un défaut de paiement après avoir échoué à effectuer le paiement d'une obligation offshore. Un autre moment critique dans la lenteur des comptes qui se déroule dans le vaste secteur immobilier du pays chinois. Aujourd'hui sur De Facto, nous allons retracer la crise de Country Garden. Il y a 2 ans, c'est la défaillance de notre promoteur Evergrande qui a résumé l'inquiétude suscitée par l'ampleur des problèmes de l'immobilier chinois. Evergrande avait accumulé 340 milliards de dollars de dettes et est devenu le promoteur immobilier le plus endetté du monde. Country Garden a longtemps été considéré comme le plus stable, mais ses problèmes montrent désormais à la fois la détérioration du secteur, avec un tarissement des ventes et des milliers de développements bloqués à travers la Chine, et les difficultés de Pékin à faire face à une longue crise qui a ébranlé le deuxième marché mondial. La Chine a du mal à trouver un équilibre dans sa politique immobilière au cours des 2 dernières années. Elle a été prise entre trop ou pas assez de mesures de relance. Les troubles parmi les promoteurs immobiliers sont extrêmement significatifs pour la Chine car la construction et l'immobilier ont été le moteur d'une grande partie de sa croissance. L'immobilier et les industries connexes ont souvent contribué à environ un quart du produit intérieur brut. Country Garden a réitéré la semaine dernière qu'elle ne sera pas en mesure de respecter toutes ses obligations de remboursement de sa dette extérieure. Elle n'a pas effectué le paiement d'une caution qui était due à la mi-septembre. Un dernier délai de grâce de 30 jours pour le paiement a expiré cette semaine. Le groupe avait des dettes internationales d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars et un passif total d'environ 200 milliards de dollars à fin juin. Les ventes de Country Garden ont chuté de 44% sur un an. Les actions de la société ont chuté d'environ 70% cette année, tandis que ses obligations se négocient à environ 5 cents par dollar. Le groupe devrait rejoindre des dizaines d'autres entreprises dans la poursuite d'une restructuration de la dette offshore, mais le statut de leurs obligations, beaucoup plus important envers le continent, qui comprennent des prêts auprès de banques et d'entreprises d'investissement, reste entouré d'incertitudes. Evergrande elle-même a toujours du mal à finaliser sa propre restructuration prévue de longue date, qui a déraillé le mois dernier lorsqu'elle n'a pas réussi à procéder à un refinancement de sa dette offshore en raison d'une enquête réglementaire non précisée. Evergrande a fait face à une audience de liquidation devant un tribunal de Hong Kong le 30 octobre. L'incertitude quant à la modification de la réglementation risque d'entraîner d'autres entreprises dans le bourbier. Les promoteurs immobiliers chinois ont eu un recours pendant des années à l'émission d'obligations offshore et onshore pour soutenir leur activité de développement sur le continent. Les promoteurs vendent souvent des appartements avant qu'ils ne soient terminés, utilisant les fonds pour investir dans de nouveaux développements ailleurs. Mais lorsque les décideurs politiques ont cherché à restreindre les nouveaux emprunts avec une politique stricte en 2020, l'ancien modèle de collecte de fonds des promoteurs s'est effondré. La plupart des 10 plus grands promoteurs en 2020 ont également été confrontés à une chute de leurs ventes dans un contexte de perte de confiance des consommateurs, aggravant les préoccupations des promoteurs en matière de liquidité. Certains signes indiquent que les acheteurs de maisons ont préféré acheter auprès de promoteurs soutenus par l'État, considérés comme moins susceptibles de faire faillite. Pour tenter de corriger le tir, les décideurs politiques ont dévoilé en novembre dernier des mesures de soutien au secteur immobilier. Les banques ont ouvert de nouvelles lignes de crédit à des promoteurs jugés de meilleure qualité, dont Country Garden. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à enrayer la crise des liquidités. Plus de la moitié des 50 plus grands promoteurs de 2020 sont désormais en défaut. Les chiffres de Bloomberg montrent que les promoteurs chinois ont fait défaut sur environ 115 milliards de dollars sur les 175 milliards de dollars d'obligations offshore depuis 2021. Un plus grand nombre de prêts bancaires onshore sont également confrontés à une restructuration ou un refinancement. Alors que les promoteurs immobiliers sont encore sous le choc, Pékin et les gouvernements locaux ont jusqu'à présent souligné la nécessité d'achever les projets de logement inachevés. Bien qu'il n'existe pas de chiffre complet sur le nombre de projets inachevés, les données disponibles suggèrent que le total a diminué depuis 2021, mais reste plus élevé que pendant la plupart des 2 dernières décennies. Mais les défauts des promoteurs soulèvent des questions sur la capacité à mener à bien bon nombre de ces projets. La crise du secteur immobilier ne s'est pas encore traduite par une forte hausse des prix. Les prix des logements neufs, principal indicateur du marché immobilier en Chine, ont chuté dans certaines grandes villes, mais restent soutenus dans d'autres. Cette année, le gouvernement a cherché à offrir davantage de soutien aux acheteurs. Les prêteurs ont réduit en septembre les taux d'intérêt qui couvrent la moitié des prêts hypothécaires du pays.
certaines grandes autorités municipales de 2e et de 3e rang ont levé toutes les restrictions sur l'achat de logements à partir de juillet. Les analystes affirment que bon nombre des mesures politiques de Pékin en faveur de l'immobilier a été bien intentionnées mais sont inefficaces, essayant de trouver un équilibre trop délicat entre offrir suffisamment de liquidités et ne pas stimuler davantage la spéculation dans le secteur. De nombreuses politiques visent à stabiliser le marché intérieur et à fournir à peu près la quantité de liquidités nécessaires aux promoteurs pour terminer les projets existants et ainsi réduire leur endettement. Mais cela fait partie d'un problème plus vaste que nous constatons également en dehors du secteur immobilier, notamment les financements ciblés pour canaliser les crédits vers les petites et moyennes entreprises. Rory Green, économiste en chef pour la Chine chez TS Lombard, a déclaré que les décideurs politiques chinois semblaient avoir bien compris la nécessité de réduire l'endettement dans l'immobilier il y a 2 ans. Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'ils n'ont pas de plan sur la manière dont ils vont changer les choses et sur ce qu'ils espèrent orienter vers un nouveau modèle pour le secteur immobilier. Il est tout simplement très difficile de changer brusquement de modèle de croissance et d'essayer de réaffecter les ressources hors de ce secteur, en particulier lorsqu'il y a des liens d'actifs massifs avec les ménages et les gouvernements locaux, ainsi qu'avec l'ensemble du système financier. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.